Hello, bienvenue de nouveau sur Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Ça y est, on avance une nouvelle fois sur la partie .NET et je voulais revenir sur un principe qui est lié aussi à la cohésion technique de l'équipe. Ça, j'en parle dans un autre podcast, vous pourrez le suivre, ça s'appelle Pérenniser vos développements IT et on va dire c'est un peu un crossover entre les deux. L'idée c'est quoi? C'est de profiter de .NET et de la force de .NET tout en faisant des choses avec Git qui nous permettent d'éviter de nous emmêler les pinceaux tout en partageant du code commun. Et qui parle code commun, parle aussi de app settings et de web config. Vous savez, quand on a cette chaîne de connexion, par exemple, ou en local, en développement, eh bien, on a une base de données et peut-être même on a notre propre base de données. Et à chaque fois qu'on fait un pull, plutôt un fetch et un rebase ou merge, on récupère en fait à chaque fois la connection string qui a changé de notre collègue. Et c'est assez saoulant de le faire à chaque fois. Et puis le collègue à chaque fois il fait ah merde, excuse-moi, j'ai encore commité. Donc on perd du temps. C'est rien, mais au bout d'un moment et surtout dans les parties de stress, on s'énerve un peu pour rien. Pas pour rien en fait, mais du coup on pourrait peut-être améliorer ça. Et je vais vous en parler aujourd'hui, il y a quelques techniques qui vont être efficaces là-dessus. C'est parti. Donc l'idée c'est quoi? Tout d'abord c'est de commencer avec un Gitignore. Vous mettez le web config dans le Gitignore ou l'app setting si vous êtes en .NET Core et hop ça y est c'est fini. Ça fonctionne ça? Ouais, bof, parce qu'en fait, du coup, on récupère rien du tout. Il n'y a pas de web config, il n'y a pas d'app settings. Si vous les livrez, c'est pas cool. Et puis en plus, si vous changez de PC, parce que peut-être que vous faites du remote et vous retournez de temps en temps dans l'entreprise, peut-être pas du full remote par exemple, eh bien, vous êtes un peu bloqué. Si vous voulez bosser aussi sur votre PC portable, sur plusieurs PC, vous êtes bloqué. Donc il y a peut-être d'autres moyens. Eh bien, un des moyens qui est souvent oublié ou peut-être méconnu ou peut-être qui fait peur, personnellement, moi je le conseille vraiment, c'est d'utiliser le fork, en fait. Le fork, c'est vachement pratique parce que, en fait, on va dupliquer complètement notre repository. Donc en fait c'est un clone à distance et en fait on va se lier en fait avec le repository commun. Et donc du coup ce repository commun on ne pourra plus faire de push directement dessus. En fait c'est ça l'idée et c'est plutôt sur ce fork à nous. Donc dans notre compte GitHub, Bitbucket ou GitLab ou d'autres ceux que vous préférez où vous allez en fait faire des push. Et donc du coup là si vous voulez modifier votre web config, votre app settings, youpi c'est fini. Après le truc c'est que quand vous allez les push sur faire un pull request sur votre repo commun, là, il y a intérêt de voir comment l'enlever. Et donc, la deuxième technique que je vous propose ici, c'est de réussir à passer par, en fait, ce qui existe déjà. En fait, attendez, avant de ça, j'ai quand même envie de vous parler, parce que c'est quand même bien, et je vous dis, on fait un crossover, parler du pull request, merge request. Dans GitLab, ils appellent ça un merge request. Personnellement, moi, je trouve que c'est mieux. Parce qu'en fait, le pull request, c'est assez alambiqué. Parce qu'en fait, c'est depuis mon propre repo, où je fais des push, je demande à l'autre repo d'aller faire un pull. Donc, c'est mal au crâne dans l'idée. C'est pour ça que c'est assez mal connu. En fait, et mal compris. En fait, c'est de se dire que c'est plutôt, moi, je demande à merger sur le repo commun. Donc c'est juste ça en fait. Et après on va accepter ou refuser. Je vous laisse aller voir ça, cette partie-là est super intéressante. J'en ferai des formations ou des tutos par la suite, même vidéo. Donc la deuxième solution c'est quoi? La deuxième solution, ou peut-être même les deux peuvent se combiner, c'est par exemple vous changez de PC fréquemment, vous faites du remote et donc du home office ou autrement, et vous revenez de temps en temps dans l'entreprise. L'idée c'est de récupérer ce web config. Donc si vous n'avez pas de fork, ou même avec le fork, vous pouvez faire la technique via Visual Studio MS Build. Vous savez, dans le web config, déjà, ce qui est génial quand on est du côté de .NET Framework, c'est qu'en fait, on a la possibilité d'avoir un web config, puis après un web config qui va remplacer, qui va faire du transform suivant la configuration que vous choisissez de build. Vous savez ça c'est très pratique. Et donc du coup, on va pouvoir transformer des valeurs et dire, écoute, en recette, je transforme ma valeur. Donc ça, c'est un premier point. Mais comment vous utilisez cette technique? Vous avez utilisé une deuxième technique là-dessus, c'est l'idée d'utiliser ce qu'on appelle les configs sources. Je vous laisserai aller voir, parce que j'ai fait donc un article sur le blog qui est lié à cet épisode du podcast. Ou en fait, l'idée, vous verrez, le config source, vous tapez config source .NET Framework, vous verrez comment c'est fait. Au lieu d'avoir toute la valeur, en fait, toute la définition de votre nœud XML dans le web config, vous allez avoir un sous-web config, un sous-config réparti par nœud, en fait, du web config. Par exemple, un dédié pour la connection string. Et là, vous allez en créer un qui s'appelle, par exemple, connectionstring.dev. Et lui, il est à votre chaîne de connexion. Celui-ci, vous le mettez dans le Gitignore. Par contre, vous allez créer un deuxième connection string que vous allez appeler .recette. Et celui-ci, vous allez le commiter.
Et dans les transforms, au moment donc du deploy, vous allez dire, bah écoute, je transforme en changeant de config. Donc vous prenez la connection string de recette. Et à partir de là, le tour est joué et ça fonctionne très bien comme ça. Et donc vous pouvez coupler ça avec la partie fork et là c'est merveilleux. Dans la partie .NET Core, hein, ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas besoin de transform, ça se fait tout seul. Vous savez, là c'est plus avec du build, c'est plus à un moment du build et au moment du deploy, c'est au moment de l'exécution complète, où en fait vous allez dire app settings suivant la variable d'environnement, par exemple ASP.NET Core environnement, eh bien vous allez prendre le app settings normal ou le app settings.recette ou le app settings.prod. Et donc du coup, c'est celui-ci le point recette que vous allez committer. Et le app settings normal, vous n'avez pas le comité, ou le app settings.debug, vous n'avez pas le comité lui. Vous allez le laisser dans le git ignore. Et hop, le tour est joué. Voilà, c'est une astuce qui fonctionne bien. Et ça me permet de vous parler du fork qui est souvent peu utilisé ou pas utilisé. Alors ça demande plus de logique, plus de technique, mais alors qu'est-ce que c'est bon avec les pull requests, merge requests. Je vous invite vraiment à aller vers là, même dans tout projet. C'est quelque chose qui est puissant, qui permet d'échanger entre développeurs aussi, développeuses. Et ça, ça amène la curiosité quand même, parce que on va pouvoir échanger et bien sûr, on va pouvoir amener un historique sur le projet qui est quand même très puissant. Et surtout quand on veut se faire mentorer, quand on a des questions. Donc en toute bienveillance, on va pouvoir échanger même à distance, surtout dans ces ères avec le Covid et donc le full remote ou au moins remote, on est tranquille. Allez, je vous dis à très vite. Bon, un peu moins vite parce qu'en fait, vous savez, je fais des podcasts, donc je fais le podcast aussi au fil de l'eau. Et donc du coup là, j'ai pas du tout, avec tout ce que j'avais prévu cette semaine, la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de prévoir des podcasts pour la semaine prochaine. Et je pars en vacances, donc je vous laisse pendant une semaine sans épisode et sans article. Je reviens sans article, pardon, pas sans le nombre 100. Ouais. Petite blague de merde. Je reviens donc du coup dans une semaine et demie où je vous referai un nouvel épisode. À très vite et d'ici là, codez bien ou reposez-vous bien. Ciao ciao.